des fois, on peut aller aussi loin que une fois que le numéro est terminé, on se promène avec un mur. Et on va pointer dans les argiles avec 60% des eaux qui sont orientées dans une direction et 35% dans une direction perpendiculaire. Ça c'est typique d'un écoulement d'eau Et les 5%. où les eaux se mettent parallèles au courant ou se mettent perpendiculaires. D'accord. Et puis après il y a les autres types de rapports qui sont plus aléatoires, mais évidemment on ne peut pas avoir tout. Donc voilà à quoi ça sert tout ça. Vous verrez donc la cotation, ça peut prendre beaucoup de temps parce que moi je commence là et il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc des fois ça prend 1h30, 2h, 2h30. Quand la cotation est finie ici, moi il faut que je remonte et puis avec l'heure il faut qu'on déjeune bien et une détermination que je vous a donné. Donc sur votre sachet vous aurez marqué CG3, Anjac 16, 1415, R1 pour Rodé 1 et fragment de fibula de Stéphane. Il faut. Donc voilà, pour eux, on a bien compris la sédimentaux là. Donc ils utilisent la gravité pour faire tomber un peu plus vite les sédiments. Et là ils fouillent à peu près bien. Donc une fouille c'est quoi? Si vous voulez bien fouiller, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'être proche de votre outil, de votre couteau. Si vous fouillez les fesses par terre, donc si vous vous mettez comme ça pour fouiller parce que c'est plus confortable, je suis ici, je veux fouiller, donc je vais fouiller devant moi. Alors, ou vous êtes très souple et vous vous mettez comme ça, il y en a qui peuvent. Ou vous n'êtes pas souple et vous allez fouiller de la merde, c'est-à-dire que vous êtes là. Donc là, déjà, vous avez quasiment plus de force et de précision avec le bras. Voilà, là, je suis en bout de bras, je ne peux pas bien travailler. Là, elle est terrifiée parce que ça fait deux campagnes qu'elle fait exactement ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Donc l'idée c'est plutôt d'être toujours en position. Alors vous pouvez même être couché, ça ne me dérange pas. Mais ce que je veux c'est que vous soyez quand même relativement près de l'outil. Je vous ai dit qu'on a des petites choses et des grosses choses à trouver en Jacques. Et si vous voulez les trouver, il faut que vous regardiez ce que vous faites. Donc ça a l'air de rien, mais la fouille ça demande quand même de la concentration. Alors ça n'empêche pas que voilà, le but du jeu c'est que ça va rigoler dans tous les sens, ça balance des vannes. Vous pouvez parler entre vous, faites ce que vous voulez, il y a écouter de la musique. Si on pouvait éviter Walt Disney c'est quand même mieux. Ouais, Disney. Mais voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, mais soyez quand même concentrés sur ce que vous faites, sur ce que vous avez au bout de l'outil, et puis vous verrez surtout que vous serez vachement plus efficace. Parce qu'après, quand vous trouvez rien, si vous arrêtez de gratter, vous ne trouverez pas plus. Le but du jeu, normalement, quand on ne trouve pas, c'est de gratter très vite. D'accord. Vous avez des outils très performants. Vous avez le couteau à huître, qui est une arme redoutable. Vous avez les truelles. Tiens, Léa, fais voir ta truelle. Donc ces petites truelles. Ces petites truelles qui ont l'air cassées mais qui ne le sont pas, il y en a une avec la version plus grande, elles sont losangiques, c'est très bien pour racler. Et comme elles sont courtes, c'est très bien pour travailler les argiles. Vous travaillez vos argiles tranquillou, voilà, parce que vous travaillez quelque chose. Donc là c'est bien parce que je fouille des déblais, donc c'est très intéressant. Ces petites truelles, elles coûtent 20 € pièce. On en avait acheté 30 il y a 2 ans, à la fin de la saison on n'en avait plus que 12. Donc là on les a numérotées, on en a racheté beaucoup, on aimerait bien les retrouver toutes à la fin de la saison. D'accord. Donc il y a des numéros sur les truelles, je crois qu'il y a une liste où vous mettez le truc que vous avez, et chaque jour vous retrouvez, vous essayez de retrouver votre truelle et de réutiliser la même. Parce que voilà, on a des sous pour fouiller, mais on n'a pas non plus là pour. Donc ces petites truelles elles sont très bien, mais vous voyez qu'après une journée de travail, la truelle elle est encroûtée. Si vous voulez pas qu'elle reste comme ça jusqu'à la fin de la campagne, tous les soirs quand on coupe, on fait un petit peu de lavage. D'accord. Bon, les seaux là, il n'y a plus tellement la peine, ils sont un petit peu sales au fond, mais ça n'accroche plus. Par contre, les truelles pleines d'argile, vous les mettez, il y a des points d'eau partout, vous mettez un point d'eau, vous nettoyez, il y a des brosses, vous nettoyez un petit peu les outils. Pour nettoyer, il y a un truc très bien, c'est la grave. Voilà. Pour nettoyer un seau, le meilleur truc, c'est pas de prendre une brosse dedans, c'est vous prenez de l'eau, vous prenez des graviers, vous faites tourner les graviers au fond du seau et c'est parti pour très bien et très efficace. Donc n'hésitez pas à des moments où si vous travaillez ici à Rodé, vous serez obligé de faire des swings un petit peu. Voilà. Pour la partie fouille, je pense qu'on a fait un petit peu le tour.